Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous parle de l'objectif Sigma 18-35. C'est parti! Alors avant de vous donner mon avis dessus, je voudrais vous faire part d'une impression que j'ai sur cet objectif. Vous le savez, je l'ai déjà assez répété sur la chaîne, avec le temps j'accorde beaucoup plus d'importance aux objectifs plutôt qu'aux boîtiers. Et je pense que ce Sigma 18-35 marquera la génération de vidéastes que nous représentons. Je suis persuadé que d'ici 40 ans, notre génération gardera en tête cet objectif et nous discuterons de façon nostalgique en expliquant sur quel boîtier et dans quelles conditions nous utilisions cette lentille. Il s'agit ici d'un des objectifs les plus mentionnés sur YouTube et ce qui est intéressant, c'est qu'il pourrait sortir 2 vidéos chaque année sur ce 18-35. Cela ne poserait pour autant aucun souci car suivant le boîtier ou le style d'utilisation, l'apport d'informations serait toujours utile et surtout hyper créatif. Alors vous ne serez peut-être pas tous d'accord avec moi, mais quand je vois l'enthousiasme que celui-ci aura créé autour du Panasonic GH5 ou même le fait que ce Sigma soit présent dans un kit avec la Red Raven me font croire que nous en parlerons encore bien longtemps. Alors même si je peux vous sembler super emballé par l'objectif, une question se pose, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? L'envie, pas de souci, mais est-ce que j'arriverai à le rentabiliser? Peut-il s'ajouter ou tout simplement remplacer d'une meilleure façon une partie de mon équipement? Ça fait presque 2 mois que je joue avec et je fais d'ailleurs une petite parenthèse, mais je suis content de ne pas me mettre de pression et de vous sortir mes tests seulement quand je pense avoir réellement compris le produit. Alors durant mes différents essais avec ce Sigma 18-35, plusieurs points m'ont marqué. En premier, ce sera le piqué présent dans cette lentille. J'ai une image hyper nette qui pourra peut-être en faire fuir certains, mais en ce qui me concerne, cela ne me dérange pas du tout car en ouverture 1.8 qui est sa plus grande ouverture, le champ de netteté est très court, ce qui donne un style à l'image que j'apprécie énormément. J'ai parlé avec certaines personnes pour qui cela posait un problème, mais comme je filme en manuel depuis mes tout débuts, j'ai l'habitude de gérer ce genre de problème. Alors pour tous ceux qui se posent la question, j'ai testé cet objectif sur mon GH5S et ma BMPCC 4K, non pas avec la bague Metabones XL ou Viltrox EF-M2, mais avec la EF-M1. Et je vous conseille d'ailleurs vivement cette bague si vous utilisez ce 18-35 sur un capteur micro 4 tiers, car vous transformerez cette lentille en un 36-70, ce qui correspond plus à mon style, car je suis quelqu'un qui va préférer des plans serrés aux plans larges. Le fait d'avoir cette grande ouverture constante à 1.8 est parfaite pour tous mes tournages en soirée ou dans les endroits avec faible luminosité. Il m'a d'ailleurs sauvé la mise dernièrement sur un événement où la lumière était quasi inexistante. J'étais vraiment content de l'avoir avec moi car je ne sais pas vraiment comment j'aurais fait sans. Petit point négatif mais qui sera quasi toujours présent avec moi, pas de stabilisation optique, ce qui m'ennuie par rapport à mon Panasonic GH5S ou ma Blackmagic Pocket. Avec cet objectif, on en a largement pour notre argent et cela doit certainement peser dans la balance car avec une telle qualité, sur une telle polyvalence, je comprends à présent pourquoi cet objectif affiche un tel succès. La qualité de fabrication est super bonne, un poil lourd tout en restant acceptable et niveau encombrement, le fait de ne pas avoir de changement de taille suivant la focale choisie est juste parfait. Alors je reviens toujours sur cette même question. Est-ce que j'en ai besoin ? Car il s'agit ici d'un prêt de la part de Studio Francine à Bruxelles, que je remercie d'ailleurs infiniment. Mais est-ce que ce Sigma 18-35 m'apportera une réelle valeur ajoutée ? Ce qui est certain, c'est qu'il m'a vraiment sauvé la vie sur un tournage. Après, c'était peut-être une occasion unique. En fait, le souci, c'est que d'avoir en prêt de la part de Panasonic Belgique une grande partie de leur parc optique m'empêche d'être totalement objectif. Je pense que si ce n'était pas le cas, je me poserais moins de questions, surtout avec l'ajout de la bague Viltrox EF-M1 qui fait de ce Sigma un 2 en 1 sur un capteur micro 4 tiers. Si je regarde l'optique en elle-même, oui, c'est clair qu'il me la faut. Mais si je prends tous les éléments en compte, que ce soit par rapport aux optiques dont je dispose déjà ou le fait de ne pas avoir de boîtier stabilisé, je me pose quand même la question. Ce qui est certain, c'est que j'adore cet objectif sur ma BMPCC 4K car depuis la dernière mise à jour, la netteté aurait soi-disant diminué. Et bien ici, avec le piqué qu'il offre, je ne vois aucune différence. Au final, je n'arrive toujours pas à répondre à la question. Il y a plus de chances que j'investisse dans cette optique que le contraire, mais je crois que je dois encore un peu jouer avec et surtout sur ma Blackmagic avant de me décider. Je pense avoir fait le tour de cet incroyable caillou et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Comme à l'habitude, je vous mets le lien du produit dans la description, tout comme le lien de la bague Viltrox EF-M1. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!